Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, alors je vous préviens, le sujet de ce soir n'est pas drôle. Voilà, il n'est pas drôle, hein, il est sérieux, il est grave. Donc je vous demanderai exceptionnellement un petit peu de sérieux, hein, et de réfréner vos éventuelles moqueries, pouffements ou tremblements de narines et autres pulsions d'exhibition dentaire, merci bien. Nous sommes le 5 septembre. Si. Et aujourd'hui, c'était ma rentrée des classes. Alors j'ai pris quelques notes, hein, histoire de vous partager un peu ma détresse et de me plaindre, comme ça, pour le plaisir. J'ai appelé cette journée l'enfer des sens. 7h30, les premiers rayons de soleil me rabougrissent les pupilles par les persiennes, tandis que les hurlements gutturaux de ma génitrice me donnent déjà mal au tympan. Je me lève, je me prépare, ainsi que mon cartable, je descends. L'odeur du pain grillé fait frétiller mes poils de pif et mes papilles au même rythme. J'arrive au salon, déception. Il s'agit en fait du parfum de ma mère, One Brioche de Pasquier Rabanne. Oui, c'est nouveau, ça vient de sortir. 7h45, en parlant de sortir, j'effectue un trajet contre mon gré à travers la porte, poussé au postérieur par le toast sur pâte. J'essaye de résister en me raccrochant à sa robe, mais celle-ci n'était pas bien attachée. Mes oreilles perçoivent un sifflement obscène. C'est sûrement le voisin qui mate par-dessus sa haie. Ah, perdu, c'est sa femme. 8h15, j'arrive à l'école en retard, les larmes aux yeux. Je ne veux pas rentrer dans la salle et retrouver les cours, les notes, les punitions, les devoirs et le hachis fermenté de la cantine. Oui, j'ai bien dit fermenté. Je croise le proviseur, je l'implore à genoux de m'accorder un sursis. Sa seule réponse est « Ressaisissez-vous, chers collègues, les élèves nous regardent !» S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a dit? Il semble que je n'ai pas le choix, mais je compte bien entamer les négociations. 8h16, fin des négociations. 10h, mes oreilles perçoivent le tintement cacophonique qui indique la récré, tandis qu'un élève me bouscule déjà pour regagner la cour. Profitons de la pause pour faire un premier bilan. Cette année, j'ai 42 élèves,5. C'est toujours 3 de moins que l'année dernière. Le ,5 correspondant à un élève fantôme, il a disparu en plein cours sans passer par la porte. N'étant toujours pas sûr de ne pas avoir halluciné à cause des vapeurs de javel émanant du sol, je le compte à moitié. 11h55, direction la cantine. Je choisis une place stratégique assez loin des élèves et assez proche des collègues. Si ça part en bataille de bouffe, j'ai le temps de me protéger pendant que mes collègues au front essuient les premières salves. Je m'assois et sens quelque chose d'anormal. La chaise n'a pas fait pof comme d'habitude, mais splotch. Un petit plaisantin a disposé une assiette de purée au moment fatidique. Je me suis déjà assis sur un repas, mais littéralement c'est une première. 13h, reprise des cours. J'envisage brièvement de sauter par-dessus le mur, puis dans ma voiture pour m'enfuir très loin, mais pour ça il faut de l'essence et je n'ai pas les moyens de m'offrir des produits de luxe. Non, s'il vous plaît, hein. C'est sérieux, on a dit. 14h, nouveau cours pour moi, l'anglais. À cause de la pénurie de personnel, je me trimballe 4 matières cette année. Français, anglais, espagnol, SVT. Je vais leur mitonner une dictée plurilingue sur la reproduction des drosophiles, ça va les calmer les merdeux. 16h22, attention, c'est là que l'enfer des sens va prendre tout le sien. L'ouïe, je perçois en premier un bruit de règle qui vibre. La vue, suivie par l'approche imminente d'une masse rose et difforme qui menace de s'écraser sur mon nez. L'odorat, la masse en question sent la salive caillée. Le toucher, elle s'écrase enfin, non pas sur mon nez, mais dans ma cavité buccale que j'avais ouverte pour protester. Et enfin, le goût. Citron fraise, mon préféré. S'il vous plaît, un petit peu de sérieux là, hein. Dernière fois. 18h, journée enfin finie, du moins pour les élèves. Je change d'uniforme et me rends au resto où je fais la plonge. Si je fais suffisamment d'heures supplémentaires ce mois-ci, je pourrais peut-être faire les courses. Voilà, mesdames et messieurs, maintenant, excusez-moi, mais si je ne m'y mets pas, mon patron va gueuler, hein. Merci de m'avoir écouté, bonne soirée.